Ce que tu dois recevoir aujourd'hui, tu vas recevoir. Ce que Dieu a promis pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7 à partir du verset 4. Alléluia. Je veux que tu sois disposé à recevoir la parole de Dieu. Que ta foi se manifeste. Amen. La Bible dit l'homme regarde à ce qui frappe à ses yeux. Amen. Amen. Mais la Bible dit encore dans une autre version, dans le chapitre, la Bible dit heureux les yeux qui voient, qui croient sans avoir vu. Heureux les yeux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Mais la foi est une démonstration des choses qu'on espère. Alléluia. La foi est une assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit. Alléluia. Je veux que ta foi soit manifeste. Amen. Mais si tu crois la parole qui sera donnée ce matin, quelque chose de bon va s'attacher à toi. Amen. Il faut me donner mon amen puis j'ai prêché. Vous savez, le plus souvent, l'orateur a besoin de ton amen là, pour te donner la pensée de Dieu. Amen. Mais quand tu es silencieux, la paix de Dieu peut connaître sa pensée tranquillement. Il sent que comme tu es déconcentré, tu es désorienté. Amen, non? Amen. Chapitre 7, à partir du verset 4. On va lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé exécuta tout ce que l'Éternel avait ordonné. Noé avait 600 ans. Il avait 600 ans. Lorsque le déluge d'eau fut sur toute la terre. Yes. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils. Avec ses fils. Sa femme et les femmes de ses fils. Sa femme et les femmes de ses fils. Pour échapper aux eaux du déluge. Oui. Donc les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre. Il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Yes. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 10e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Yes. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux et tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Yes. Et il entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Puis l'Éternel ferma la porte. Oh, faut peut-être la partie là. Qui dit pas la terre? Puis l'Éternel ferma la porte. Alléluia. Qui a fermé la porte? Il dit qui a fermé la porte là? Faut t'asseoir. Alléluia. Alléluia. T'as quelque chose de tranquilliser. Dis tranquillise-toi. C'est Dieu qui ordonne toutes choses. Et c'est Dieu qui fait toutes choses. Parfois le chrétien oublie que c'est Dieu qui organise sa vie. Quand tu es un enfant de Dieu, c'est Dieu qui organise ta vie. Tu ne peux pas organiser ta vie, les choses n'iront pas comme Dieu veut. Mais quand Dieu lui-même organise ta vie, les choses iront comme Dieu a désiré. Alléluia. Dieu m'a dit à Noé, j'ai trouvé juste
fils, vous entrez dans l'âge. Sans oublier les animaux qui viendront deux à deux, purs comme impurs. Alléluia. Ils viendront deux à deux, purs comme impurs. Selon leur espèce, ceux qui vont dans les cieux, ceux qui rentrent sur la terre, ils viendront deux à deux. Alléluia. Alléluia. Comme l'Éternel a ordonné. Gloire à Dieu. Quand le déluge a commencé, à l'an 606, Noé 600. Tiens! Ouais. Alléluia. 600 ans. Gloire à Dieu. Et c'est en 6 que tout ça a commencé. Gloire à Dieu. Je veux que tu m'écoutes ce matin. Il faut recevoir la parole de Dieu. La Bible dit que l'assaut a commencé. Les animaux ont commencé à courir. Il y a ceux qui courent vite. Il y a ceux qui courent lentement. Alléluia. Mais le Seigneur a ordonné que les animaux qu'il a choisis là doivent rentrer femelles et mâles. Mais ils doivent rentrer d'abord dans l'âge avant que l'âge ne se ferme. Les guépards savent courir. Les lions savent courir. Les chevaux savent courir. Même les moutons savent courir. Ils sont très rapides. La gazelle, on n'en parle pas. La biche, on n'en parle pas. Alléluia. Alléluia. L'éléphant pense qu'il est gros, mais il sait courir. Alléluia. Ils sont rentrés. La porte n'est pas encore fermée, elle ne peut pas se fermer. Ah, frère. Parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas encore entrés. Alléluia. La tortue est encore derrière. Même le serpent et sa copine ont dépassé la tortue. Pour dire, mon gars, nous on est partis. Alléluia. Parfois tu te dis, les gens ont dépassé. Les gens sont partis pour te laisser. Ils t'ont dépassé. Ils sont partis pour te laisser. Depuis là, tu n'es pas encore arrivé. L'âge ne peut pas se fermer sans toi. Oh, ton amène est trop fragile. L'âge ne peut pas se fermer sans toi. Parfois tu pleures. Il y a longtemps ils m'ont dépassé. Ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans. Ils sont partis. Mais moi depuis, je n'arrive pas. Frère, Dieu a donné. Tant que toi tu n'aimes pas, l'âge ne se fermera pas. Parfois tu te dis non, je ne suis pas encore béni, je ne suis pas encore prospère. Ma copine a parti, elle a voyagé, elle est partie, elle est revenue, elle s'est mariée, elle a enfanté. Moi depuis là, je suis dans la même situation. La porte est encore ouverte. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Les compassions ne sont pas les termes. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu dit, la porte ne se fermera pas tant que toi tu n'entreras pas. La tortue prend son temps. C'est sa démarche. Alléluia. Même l'escargot est en train de traîner le pas. C'est sa démarche. Frère, même si tu es dépassé, mais la porte ne peut pas fermer sans toi. C'est Dieu qui ouvre. Et personne ne peut fermer. Mais quand Dieu a fermé, personne ne peut ouvrir. Laisse Dieu faire les choses. Dieu laisse Dieu faire les choses. Dis, Dieu est en train de faire les choses pour toi. Il faut simplement te tranquilliser et comprendre que Dieu est en train de travailler dans ta vie. Alléluia. Alléluia. La pluie a commencé à tomber. Noé était là. Il dit, mon fils, regarde, chef, regarde les animaux. S'ils sont en nombre, regarde les animaux. C'est les éléphants, c'est les oiseaux, c'est ceci, c'est cela. Regarde les espèces. Est-ce qu'ils sont complets? Il dit, la tortue n'est pas encore entrée. La porte ne peut pas se fermer. L'ordre vient de l'Éternel. L'ordre ne veut pas des hommes. L'ordre ne veut pas des hommes. L'ordre ne veut pas des hommes. L'ordre vient de l'Éternel. La main ne m'arrange pas. Envoie-moi un amen. Envoie-moi un amen. Envoie-moi un amen. Envoie-moi un bon amen. Alléluia. Non, depuis là, dès que quelqu'un manifeste ta foi. Tu manifestes ta foi. Démontre ta foi. Depuis là, ils sont partis. Ils sont même revenus. Ils s'en vont encore. Ils m'ont même dépassé. Qui t'a dépassé? C'est
même pas une compétition. Pour entrer dans la bénédiction, ce n'est pas une compétition. Chacun son temps. Chacun son heure. Ça dépend du rythme que Dieu t'a donné. Dieu, la tortue n'a pas demandé à Dieu vraiment lent. Elle n'a pas dit que Dieu est vraiment lente pour que tu puisses marcher lentement. Alléluia. Le serpent n'a sur son ventre, mais il est rapide. Alléluia. Le serpent de la tortue lui dit, hein, tu es encore ici. Frère, comme tu es encore ici, ce n'est pas un problème. Toi, regarde le Seigneur. 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 Écoute-moi très bien. Alléluia. Alléluia. On bénit Dieu encore ici. Et tu peux comme à l'autre départ. Mais le Seigneur va ordonner ton pas te chercher. Quand Dieu est en train de s'initier dans ta vie, laisse Dieu faire les choses. La porte ne pourra pas se fermer parce que l'ordre venait de Dieu. C'est quand la tortue est rentrée. C'est quand la tortue est rentrée que Dieu a ordonné d'ouvrir la porte. La porte ne peut pas se fermer sans toi. La porte ne peut pas se fermer sans toi. Ça ne peut pas se fermer sans toi. Ne dis pas depuis, je n'ai pas encore explosé. Ma vie n'a pas encore explosé. Mes amis n'ont pas explosé. Je n'ai pas encore voyagé. Les choses ne sont pas comme je veux. Dieu est en train de créer ta vie. Dieu est en train de réaliser quelque chose dans ta vie. Sinon les guépards, les lièvres, je vous l'ai dit, tout ce qu'on appelle chameaux, les dromadaires, ont couru. Ils sont entrés. La gazelle est entrée. Les chevaux sont entrés. Alléluia. Les oreilles qui vont dans le ciel sont venus. Ils sont entrés. Quelqu'un vient dire, il est béni. Pouf, il est béni. Il est béni. Mais depuis celui-là. Ah Seigneur, c'est comment? C'est comment? La prophétie est où? Ça ne dit rien, Seigneur. La porte n'est pas encore fermée. Quelqu'un me reçoit? La porte n'est pas encore fermée. Continue d'intercéder. Continue de prier. Continue d'invoquer le Seigneur. La porte n'est pas encore fermée. Les gens pensent que non. Parce que rien ne se produit dans ta vie, donc tu as foutu. Écoutez-moi très bien ce matin. Je vais t'apporter une révélation. Continue de prier le Seigneur. Ne te décourage même pas. Continue d'invoquer le Seigneur. Même si ton cœur te fait mal. Parce que parfois le cœur fait mal. De voir les autres prospérer, puis toi tu sens que les choses ne vont pas. Tu te poses la question, mais où est Dieu? Est-ce que Dieu, parfois la situation fait que tu doutes de Dieu. Tu doutes de toi-même. Est-ce que ça irait un jour? La porte n'est pas encore fermée. Alléluia. Alléluia. Tu te poses la question, mais c'est comment? Mon ami même qui avait commencé là, moi j'ai commencé avant lui là. Aujourd'hui il a parti. Ah Seigneur, comment j'ai pris la décision? Lui-même était encore en train de se promener. Oh, j'ai commencé à lui, il a mis 50 buts déjà. Ah Seigneur. Dis à quelqu'un, la porte n'est pas encore fermée. Ça ne peut pas se fermer sans toi. Ça ne peut pas se fermer sans toi. Alléluia. Ça ne peut pas se fermer sans toi. Écoute-moi bien. Les Philistins ont attrapé Samson. Ils ont même cassé ses yeux. Ils l'ont gêné. Ils l'ont jeté en prison. Et il habitait en prison. Et il était en train de tourner la mule. Il tournait ça. Parfois ton histoire c'est comme du peu non. Amen. La Bible dit, le jour où l'on jetait en prison, parce qu'avant de jeter en prison, Daniel n'avait pas assez ses tresses. Samson avait beaucoup de cheveux qui se tressaient. Il avait ses tresses. Le jour où Daniel a découvert son secret, elle a donné le médicament de quoi dans sa boisson. Il s'est endormi. Elle a rasé sa tête. Et ce jour-là, il est sur toi. Il s'est levé et dit, je veux encore me dégager pour les autres fois. Oh, il ne savait pas que ses cheveux étaient enlevés. Alléluia, l'orcelle avait quitté. Et quand les prisons l'ont saisi, le souhait de tes ennemis, c'est de casser ta vision. Détruire ta vision. Pour que tu ne vois plus
C'est vrai. Lui, ça peut arriver. Mais pendant qu'il tournait la mule, la Bible dit le jour l'ont rasé. Ces gens commencent à pousser. Le Seigneur ne peut pas t'oublier. Le Seigneur ne peut pas t'oublier. Quand il s'est investi en toi, peu importe ce qui se produit, la Bible dit, il tombera cette fois, il se lèvera cette fois. Dieu ne peut pas t'abandonner. Ne sens pas un abandon de Dieu chez toi. Ne sens pas que Dieu t'a abandonné. Peu importe la difficulté, les Samson, l'homme puissant, l'homme dangereux, il est rentré dans la prison des Philistins, lié, la tête rasée. Il n'a plus la force qu'il avait. Mais la Bible dit que le jour où l'on rasé, le même jour, les chevaux commencent à repousser tout doucement. Et pendant qu'il tournait la mule, pendant qu'il tourne, tu penses que non, Dieu n'est pas avec toi. Pendant que tu tournes en rond, tu penses que Dieu ne fera plus rien. Dieu est en train de préparer un nouveau témoignage. Un puissant témoignage. Un grand témoignage. Un glorieux témoignage. Pendant qu'il est en train de tourner la mule dans la prison. Les cheveux de Samson étaient en train de pousser. Pendant que tu es en train de prier, tu tournes dans ta situation. Dieu est en train de préparer un puissant témoignage. Dieu est en train d'investir longtemps dans ta vie. Il est en train de promettre un puissant témoignage dans ta vie. Frère, bien-aimé, il ne faudrait pas désespérer. Il tournait la mule. Il tournait chaque jour. Bien-aimé, garde la foi. Même si tu vois que tu tournes en rond, garde la foi. Si toi-même tu sais que tu tournes en rond, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Garde la foi. Les gens ne vont même pas se rappeler, se souvenir, penser même que l'onction est en train de reprendre forme. Que Dieu est en train de s'investir dans sa vie. Et malheur pour eux, ils vont me sortir Samson. Et il y aura 3000 personnes habituellement qui tuent les Philistins, ils tuent 1000. Alléluia. Mais le jour là, ils vont me sortir Samson de la prison. Et ils vont inviter tous les Philistins, 3000 personnes, avec tous les princes des Philistins. Et ils seront là. Et ils vont dire non, on va amener Samson et il va nous distraire. C'est une distraction des gens. Et Jésus. Alléluia. Les gens se distraient avec ta situation. Mais Dieu fera quelque chose pour toi. 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 Quand les gens parlent de toi, ça vous distrait. Ta situation les distrait. Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Je veux dire un enfant de Dieu. Il ne faut même pas te laisser effrayer. Dieu est tellement fidèle. Tu ne peux pas t'abandonner dans telle situation. Peut-être que tu ne connais pas le temps que tu as préparé pour toi. Le temps qu'il a programmé s'investir totalement dans ta vie. Parce que tu ne sens rien, tu ne vois rien venir. Dieu voit tout venir. Tranquillise-toi et continue de prier. Continue de gêner. Continue de faire ta délivrance. Continue d'avancer le Seigneur. Continue dans tes offrandes. Continue dans tes dîmes. Continue de regarder à Dieu. Alléluia. One day, des ennemis vont mordre de toi. One day, un seul jour, des ennemis vont mordre de toi. Ils 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 vont mordre de toi. Jésus ne t'a pas oublié. Il tournait la mule dans la prison. Tu te sens emprisonné. Tu vois que tu tournes en rond. C'est la même chose, la même histoire, la même image, les mêmes choses, les mêmes paroles, les mêmes injures, les mêmes rabaissements. Tu ne sens rien venir, mais l'onction est en train de grandir. Pendant qu'il tourne, ses cheveux poussent. Pendant qu'il tourne, il continue, il sent la souffrance, il sent la douleur, il sent les choses compliquées, mais l'onction est en train de grandir. Sa prière est en train de monter. Son cri est en train de monter. Son intercession est en train de monter. Dieu est en train de se rapprocher. Dieu est en train de préparer un grand coup contre ses ennemis. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu prépare son miracle. Dieu prépare sa perfection. Dieu prépare son élévation. Dieu prépare son succès. Dieu prépare une grande chose. Dieu est en train de se révéler. Alléluia. Alléluia. Je suis venu
dit à un enfant de Dieu, ne sois même pas découragé. Ne sois pas découragé. Ne pense même pas que Dieu ne peut pas faire quelque chose pour toi. Dieu est sur le point d'opérer un miracle pour toi. Dieu est sur le point d'ouvrir une grande porte pour toi. David est secoué, mais Dieu demeure Dieu. David est secoué, mais Dieu demeure Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce jour-là, la Bible dit, les gens ont dévoré Samson. Les Philistins ont rempli le palais, 3000 personnes. Et ils sont assis. Et ils disent, Samson, jour on va rire. Et jour on va rire. Tes ennemis vont tomber. Tes ennemis vont tomber. Ils seront de la confusion. Ils n'auront pas le temps de s'échapper, mais ils vont tomber tous. Alléluia. La Bible dit, Samson a demandé au jeune qui le tenait. Il dit, pardon, pose ma main sur le poteau. Sur le poteau, dans la maison s'appuie dessus. Pose ma main sur les piliers. 3000 personnes sur la maison. La maison est posée sur des piliers. C'est un grand palais. Ils sont hauts comme cela. Il y a des poteaux. Il dit au jeune, pose ma main simplement. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Et je dis vengeant de tous mes ennemis. Alléluia. Les gens ne savaient pas de quoi ils disaient à Dieu. Parfois les gens ne connaissent pas ton intercession. Ils ne connaissent même pas ta prière. Ils ne savent pas combien de fois tu es en train de crier à Dieu. Ils ne connaissent pas tes pleurs, ton chagrin devant le Seigneur. Ils ne connaissent pas ta prière. Ils ne connaissent pas ton alliance avec Dieu. Samson me dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi afin que tu dises vengeance de mes deux yeux, de ce que mes ennemis ont cassé. Mes deux yeux, donne-moi la force aujourd'hui. Souviens-toi de moi parce que je suis ton serviteur. Souviens-toi de moi. L'onction commence à remplir la vie de Samson. Le Seigneur commence à donner la force à Samson. Habituellement, il tuait les Philistins. Mais ce jour-là, la Bible dit, les 3000 personnes, ils sont échappés. Quand il s'est appuyé sur les poteaux, la maison s'est effondrée. Alléluia. Les 3000 sont morts. Alléluia. Tous les fils qui étaient vivants ce jour sont morts. Même Daniel là, qui avait introduit dans ça, elle aussi elle est morte. Alléluia. Parfois on pense que Dieu nous a oubliés. On pense que Dieu n'est plus avec nous. On pense que Dieu ne marche plus avec nous. Dieu ne peut pas s'investir en toi et puis te régner. Alléluia. Il sait ce qu'il est en train de faire. Ne dis même pas que tu n'en veux pas. Ne dis pas que les gens sont partis pour te laisser. Et que ta vie est en train de tourner en rond. Comme Samson tu tournais la mule. Non. Dieu a un programme bien classé pour toi. Afin de garder la foi et de dire à Dieu, quelque chose sûrement se passera dans ma vie. Car David dit, avec Dieu je vais faire des exploits. Il faut croire que tu feras des exploits avec Dieu. Alléluia. Ce que tes yeux sont en train de voir n'est pas sûrement la vérité. C'est une réalité, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Alléluia. Le plus souvent, tu vois le contraire des choses que Dieu t'a dit, qui se produit dans ta vie. Comme si Dieu n'est pas avec toi, comme si rien ne te réussira. Or, c'est le contraire. Parce que tout te réussira. Parce que Dieu est dans ta vie. Dieu, lui, est dans ta vie. Dieu, lui, est dans ta vie. Même quand tu sens que tu tournes en rond, continue de crier à Dieu. Même quand tu sens que les choses sont bloquées, continue de crier à Dieu. Il a ordonné à Noé de faire rentrer. Et tu es de la sélection de ceux qui ont atteint la promotion. Ton amen est puissant. Donne-moi mon amen quand même. Tu es parti de celles et de ceux qui vont voyager au nom de Jésus. Donne-moi mon amen. Fais partie de la race des grands, de la race des rois, de la race des chefs, de la race des patrons. Donne-moi mon amen et je prophétise encore. Écoute-moi bien, la porte ne peut pas se fermer sans toi. C'est quand tu rentreras que la porte se fermera. Quand on parlera des riches, et des riches en Côte d'Ivoire, on parlera de toi. Est-ce que quelqu'un a reçu? Quand on parlera des hommes, des femmes riches en Côte d'Ivoire, on parlera de toi, on parlera de toi, on parlera de toi. Alléluia. Quand ils sont ensemble,
Le chemin qui me conduisait ici, là, le Libanais le plus riche, le milliardaire, il habite ici. Peu importe sa maison. Il dit, hé Seigneur, alléluia. Mais lui il connaît tous les hommes grands et riches qui sont à San Pedro. Quand on va ici, non, c'est la maison du petit frère d'Alassane là. Voici la maison construite, balise maison. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le Seigneur, on doit aussi parler de moi comme ça. Les gens doivent te remarquer dans cette nation. Les gens doivent te remarquer dans cette nation. Les gens doivent te remarquer dans cette nation. À cause des âmes et des choses que tu vas faire dans cette nation. À cause des fruits que tu vas produire dans cette nation. Les gens vont te remarquer. Écoute-moi bien, la porte n'est pas encore fermée. Elle ne pourra pas se fermer. Tant que tu n'entreras pas dans cette dimension. Tant que tu n'entres pas dans cette classe. Ça ne peut pas se fermer, bien aimé. Il faut te tranquilliser. Je te demande juste d'avoir la foi. Alléluia. Samson pouvait arrêter de prier. Mais pendant que les animaux étaient en train de courir pour entrer dans l'âge, la petite pouvait dire, ah, mon père sait que je ne vais pas, il va pouvoir entrer. Alléluia. 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 Parce que je ne suis pas rapide. Alléluia. Parce que je n'arrive pas à vite courir. Amen. Ce n'est pas ta démarche. Ce n'est pas ta façon de voir. C'est la façon de voir de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ton programme, c'est le programme de Dieu. Alléluia. Quand Dieu a tracé, Dieu veille pour l'accomplir. Quand Dieu a déclaré, Dieu veille pour l'accomplir. La Bible dit c'est une prophétie. Elle manifeste son thème. Elle manifeste son thème. J'ai le thème de la prophétie. C'est en toi que la prophétie va s'accomplir. C'est avec toi que la prophétie va s'accomplir. Sans toi, la prophétie ne peut pas s'accomplir. C'est avec toi que la prophétie s'accomplira. Alléluia. Sois tranquille, bien-aimé. Dis à ta voisine, sois tranquille. Sois tranquille. Dieu est en train de faire les choses pour toi. Amen. On sent trop de découragement. J'ai crié à Dieu. Dieu ne me répond pas. J'ai gêné, Dieu ne me répond pas. Dieu t'a déjà répondu. Amen. Dieu lui t'a déjà répondu. De toutes les façons, tu seras élevé. De toutes les façons, tu seras dans la promotion. De toutes les façons, Dieu va honorer ta vie. Arrête de pleurer. Vous dites, mon tous abandonné. Il ne faut rien avec moi. Il ne me regarde même plus. Alléluia. C'est Dieu qui organise ta vie. Amen. Amen. C'est Dieu qui organise ta vie. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui organise ton temps. C'est Dieu qui travaille dans ta vie. Ne dis pas que non, je n'ai pas de grande connaissance. Je n'ai pas de grande connexion. C'est Dieu qui crée la connexion. Est-ce que me reçois ce matin? Non, donne-moi mon amen si tu m'entends. C'est Dieu qui crée la connexion. Quand Dieu a déjà planifié, même le gérant, s'il est fatigué d'attendre, il va attendre au nom de Jésus. Tant que tu n'aimes pas, on ne peut pas fermer la porte. Est-ce qu'on me reçoit même? Sois fort. Le temps de Dieu est proche. Le temps de Dieu est déjà approché de toi. L'heure de Dieu est déjà venue. Continue d'invoquer le Seigneur. Continue de crier au Seigneur. Pour dire mon heure est arrivée. Pour dire mon temps est arrivé. La porte est encore ouverte. Elle ne se fermera pas sans moi. Alléluia. La Bible dit quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand lui-même il a fermé, personne ne s'est ouvrir. Alléluia. C'est quand la tortue est entrée que Dieu a ordonné qu'on ferme les portes de l'âge. Alléluia. 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 Tant que tu n'es pas encore entré, cette porte ne peut pas se fermer. La porte que tu es en train de viser, là où tu as envie d'entrer, là où tu as envie d'arriver, ça ne peut pas se fermer. Même si on dit on ferme à midi, il fermera à 14h à cause de toi. Si tu dois entrer à 13h30, ils vont fermer à 14h à cause de toi. Ils vont fermer après toi, pas avant toi. La porte ne se fermera pas avant toi, elle se fermera après toi.
inattendu. Quelque chose va te surprendre. La main de Dieu va te surprendre. C'est un miracle inattendu. Quelque chose doit te surprendre. Alléluia. Mephibosheth était couché là-bas. Même matin, on garde une grosse voiture et on demande à quelqu'un, est-ce que Mephibosheth habite ici? On dit oui, il est dans la maison de Maggie. Et on va le réveiller. Mephibosheth est perdu de ses pieds. Il n'a même plus d'espoir. Parce que la loi dit, aucun paradis n'entrera à Jérusalem. Mephibosheth, son grand-père, le roi, est mort. Son père qui devait être le successeur de son grand-père est mort aussi. Il n'a plus personne dans sa vie. Il vient à l'étranger chez les gens. Il mange chez les gens. Il dépend des gens. Lui-même, il a un défaut. Il a une complication. Il est paralysé. Sa vie est compliquée. Même la complication de ta vie n'effraie pas Dieu. Alléluia. Alléluia. La complication, la difficulté de ta vie ne peut pas effrayer Dieu. Quand David s'est levé, un matin il s'est levé. Oh my God. Roundabout. Il s'est levé. Il ne peut pas dormir. Il ne peut pas s'asseoir. Il ne peut pas manger. Il ne peut pas respirer tranquillement. Il a emmerdé parce que Dieu est entré dans son affaire. Quand Dieu rentre dans ton affaire, les gens qui doivent te bénir ne peuvent plus dormir. On amène une fatigue vers nous. Ne me donne pas envie de Dieu ou de donner une révélation. Je veux que tu me donnes mon amen puis je parle. La Bible dit David s'est levé. Il a commencé à remettre le royaume. Il demande, est-ce que quelqu'un connaît un enfant ou un homme qui fait partie de la famille de Saül? Il pose la question à tout le monde. Et bien, monsieur se révèle et dit, moi, je sais. Il y a un enfant de la famille de Saül qui vit. Il vit à l'autre débat. Mais roi, il est permis des pires. Alléluia. Il vit à l'autre débat. Mais il est perdu des pieds. Sa situation est grave. Mais il est petit-fils du roi. Alléluia. Alléluia. Dieu ne peut pas oublier tes prières. Alléluia. Dieu ne peut pas oublier tes prières. Je suis en train de parler de quelqu'un. Un miracle va te surprendre. Un miracle va te surprendre. Un miracle va te surprendre. Une ouverture va te surprendre. Ne sois même pas effrayé. Il était couché là. Il ne s'attendait même pas. Pourtant, Dieu est en train de faire son palabre. Tant que Mephibosheth ne rentre pas dans le palais, il n'y a pas repos. Il n'y a pas sommeil. Il n'y a pas tranquillité. Simba même dit à David, il est perdu des pieds. Dans ta loi là, un gars comme ça ne rentre pas ici. Alléluia. La porte ne peut pas se fermer sans toi. La porte là ne peut pas se fermer sans toi. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir, ils ne pourront pas dormir à cause de toi. Ils ne pourront pas dormir à cause de toi. Ils ne vont pas tranquille à cause de toi. Parce que Dieu va les utiliser pour toi. Parce que Dieu va les utiliser pour toi. Alléluia. Mais peut le coucher. On vient en klaxon. On dit non, on veut voir Mephibosheth parce qu'il y a une voiture qui l'attend. Dans cette situation-là, qui veut de moi? Alléluia. Là où on m'a oublié là, où les hommes m'ont oublié là, qui veut de moi? Les hommes peuvent t'oublier, mais le Seigneur t'a pas oublié. Les hommes peuvent t'oublier, mais l'Éternel t'a pas oublié. Ton alliance est entre toi et Dieu. Ta destinée c'est entre toi et Dieu. Même quand les hommes ne veulent pas de toi, le Seigneur veut de toi. Alléluia. Tu es la prophétie du Seigneur. Amen. Tu es la prophétie du Seigneur. On prend Mephibosheth. Il dit que Dieu va te soulever. Il va te soulever. Il va te soulever. Il va te prendre dans un endroit que tu ne t'attendais même pas.
Alléluia. Mais Moïse s'attendait que on aurait peut-être du peuple manger. Alléluia. Un petit peuple manger sur cette journée. Il ne pensait même pas que ces choses-là, grand, très grand. Mais avec le Seigneur, tu ferais de grandes choses. Je t'annonce. Je dis, avec le Seigneur, tu feras de grandes choses. Avec le Seigneur, tu feras de grandes choses. On soulève les pochettes. Il monte dans la voiture. On le conduit à Jérusalem. Il rentre, il voit les rues de Jérusalem. Il voit les maisons de Jérusalem, les belles maisons. Et puis il se pose la question, où on m'envoie? Alléluia. Dans la poussière où j'étais là, on m'a pas enlevé plus ou moins, on m'en va plus loin. On arrive au portail du royaume de David, il est étonné. On fait rentrer mes pochettes dans le royaume de David. On le fait sortir de la voiture. Quand Dieu est en train de faire ton miracle, parfois tu penses que c'est rêve. Parfois tu penses que c'est rêve. Et parfois tu penses que c'est rêve. Alléluia. Alléluia. Dis à ta voisine que Dieu a tout organisé pour toi. Dis a tout organisé pour toi. Dis à ta voisine, Dieu a tout organisé pour toi. Sois tranquille, Dieu a tout organisé. Alléluia. Dieu a tout organisé. Il rentre dans la maison de David. David est là, debout. Le péché tombe sur sa face. Il dit, mais qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? Moi, un chien pourri. Qu'est-ce que je suis? Pour que moi, un chien pourri, Dieu ait pitié de moi. Oh, David ne craint pas. Alléluia. Il dit, ne crains pas. C'est pas pour te tuer. Alléluia. Mais à compter d'aujourd'hui, où tu es rentré dans cette maison, à compter d'aujourd'hui, tu mangeras à ma table. Amen. Alléluia. Là-bas, je ne mangeais pas sur table. Je mangeais par terre. Alléluia. Alléluia. Je mangeais par terre. Parfois, même j'en fais eu. La tchéquée, je mangeais. Alléluia. Là où tu me fais entrer là, c'est pas la cuisine du roi. C'est pas à la cuisine des ouvriers. C'est à la table du roi. Est-ce que vous recevez quelque chose ce matin? C'est à la table du roi. Je vais dire à quelqu'un, ne pense pas que Dieu a oublié ton histoire. Et les choses que tu vis, ça peut te déchirer. Ça peut t'affecter. Tu peux te sentir vulnérable, très faible. Que ça ne va pas, ça ne marche pas. Garde tes yeux levés vers cette montagne d'où vient le secours de l'Éternel. Garde les yeux levés vers cette montagne d'où vient le secours de l'Éternel. Et continue d'invoquer ton Dieu. Et dis-toi que Dieu s'est déjà investi dans ta vie. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'a pas accompli ce qu'il a dit. Je suis venu réveiller la foi de quelqu'un. Alléluia. Je suis venu réveiller l'esprit de quelqu'un. Alléluia. Dieu ne peut pas t'abandonner. Ce n'est pas le programme de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le programme de Dieu. Quand Dieu dit que cette personne doit entrer ici, ce n'est pas ton niveau intellectuel. Ce n'est pas le niveau de ta famille, le nom de ta famille. Non. Mais quand Dieu t'a choisi, et il dit tu vas entrer ici. Si les gens te regardent, ils disent tu n'as pas la classe. Mais Dieu sait que tu as la classe. Dieu lui sait que tu as la classe. Les gens me disent tu n'as pas la capacité. Tu n'as pas le talent. Hey. Mais Jésus m'a dit que tu as la capacité. Tu as le talent. Oh, alléluia. Alléluia. Les gens vont voir que tu n'es pas formé, tu n'es pas qualifié. Mais Jésus lui t'a déjà qualifié pour ça. Il t'a déjà qualifié pour ça. Il t'a déjà qualifié. Il t'a déjà qualifié. Tu feras des exploits avec le Seigneur. Tu marqueras ta génération. Il dit tu marqueras ta génération. Tu marqueras ta génération. Tu marqueras ta génération. Tu marqueras ta génération.
Tu marqueras ta génération, bien-aimé. Tu marqueras ta génération. Tu marqueras ton temps sur la terre. Tu marqueras ton temps. Tu marqueras ta génération. Tu marqueras ta famille. Tu marqueras ces personnes. Tu marqueras la société. Tu les marqueras. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame l'ancien des jours. Acclame le paraclet. Je veux que tu acclames Jésus. Je veux que tu acclames le Seigneur. Je veux que tu acclames le Seigneur. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas laissé tomber. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le paraclet. Oh Seigneur. Dis à ta soeur, ne pleure pas. Ta voisine, ne pleure pas. Dis, ne sois pas triste. Dis, ne pleure pas. Alléluia. Et c'est ce qui est bon pour toi. Ce qui est meilleur pour toi. Oh, alléluia. Je vais parler à une soeur. Même si on dit chez vous, il y a trop de sorciers. Même si on dit chez vous, il y a trop de sorciers. Quand Jésus est entré au séjour des morts, Satan lui-même était là. Satan était sur son trône. Jésus a frappé la porte. Et Satan a dit à un démon, va voir qui est-ce. Quand le démon est parti, il a vu Jésus. Il était effrayé. Quand il est venu voir Satan et tous les démons, on demande c'est qui. Il dit, on dit c'est qui. Il dit son nom, il ne veut pas dire ça. On dit pardon, dit ton nom. On veut savoir. Quel est c'est Jésus. Et tous sont tombés. Alléluia. Satan et tout son armée sont tombés. Ton problème ne fait pas le Seigneur. Juste garde la foi. Juste garde la foi. Parce que Dieu a tout organisé pour toi. Tout organisé pour élever ton nom. Tout organisé pour se révéler à toi. Tout organisé pour t'utiliser. Tout organisé pour te bénir. Tout organisé, tout organisé, tout organisé. Alléluia. Après quelques minutes, quand Satan s'est levé, ils sont tombés. Quand ils sont levés, ils demandent, il dit, il veut quoi? Le démon dit, il dit, il veut la clé. Les séjours de mort. Il dit de quoi? Il dit, il veut la clé. Alléluia. Il dit, ah, si vous ne donnez pas, il va venir chercher. Pour ne pas qu'il entre dans la clé, le démon dira, Seigneur, voici la clé. Alléluia. Alléluia. Et tout ce qui est emprisonné, il a débloqué. 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 Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Que ton cœur ne soit pas affaibli. Que ton esprit ne soit pas affaibli. Même si tes yeux charnels, tu vas voir des choses qui t'affaiblissent. Dis-toi que je ne peux pas être faible. Je ne peux pas m'affaiblir. Je garde l'espoir. Je garde la force dans le Seigneur. Je garde le courage. Je garde la détermination. Je garde la détermination. Je garde la résolution. Avec le Seigneur, je ferai des exploits. Avec le Seigneur, je ferai des exploits. Alléluia. 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 Quelque chose de grand arrive pour quelqu'un. Quelque chose de glorieux arrive pour quelqu'un. Je suis en train de prophétiser la vie de quelqu'un. Quelque chose de glorieux arrive. Ah. Alléluia. Alléluia. Après un tel combat, c'est la gloire que tu rencontres. Après un tel combat, tu rencontres la gloire de Dieu. Après un tel combat, tu rencontres la gloire de Dieu. Après un tel combat, tu rencontres la gloire de Dieu. Tiens-toi debout, bien-aimé. Tiens-toi debout, lève les mains et commence à dire Seigneur, merci. Merci pour cette victoire. Merci parce que tu m'as